Bon, le message était particulier l'autre d'avant, mais c'est comme ça. Chaque message a son importance, puis il faut que ça soit comme ça aussi. Ce que j'étais après dire justement à Nathalie, puis en passant, je voulais lancer un message à Marie-Soleil, mais à vous tous, vous êtes tous importants. Je te remercie de nous avoir invités, d'avoir été là aussi, puis d'être encore là. C'est nous autres qu'on n'a pas été là parce que Marie-Soleil nous a invités, mais disons qu'on a une vie un peu particulière, mais il ne faut pas que tu nous en veuilles. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas te voir, c'est simplement que euh, on a tous nos difficultés à vivre. Mais on t'aime bien gros parce que juste le fait que tu nous ailles offert ça, on a vu que tu avais un cœur dans la poitrine. Ce que j'étais après parler tantôt, c'est ça qui nous fait qu'on est unis les uns aux autres, hein, le cœur. Parce on a de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vous vous rappelez, c'est si on peut dire, c'est celui qui rassemble toutes les conditions des 10 commandements de ce que Jésus veut. Fait que c'était comme ce que je parlais, je n'aimerais pas de personne, là, c'est pas le but, là, mais il y a des gens souvent qui sont, comme j'ai entendu une personne à un certain moment donné qui était rendue loin puis qui blasphémait contre Dieu en disant c'est-tu juste à ça que je sers? Ben, vos choix dans cette vie, parce que vous avez un libre arbitre, ces choix-là, c'est vous autres même qui les faites comme des créatures. Dieu n'a pas rapport à ces choix-là. Vous avez l'option de choisir ce que vous voulez choisir. Ne mettez pas ça sur le dos de Dieu. Puis ne mettez pas sur le dos de Dieu comme de quoi que, exemple, il va y avoir des chars qui vont brûler ou des affaires comme ça, ou que leurs machines, eux autres, sont après détruire le monde. C'est vous autres qui vous êtes détournés de Jésus. Quand vous regardez, je vais parler de la ville de Québec, mais comment d'églises que vous avez détruites, comment est-ce que vous crachez sur votre propre Seigneur? C'est le premier commandement, hein? Vous vous rappelez, c'est le commandement que le Père a donné dans les 10 tables. Tu aimeras et en auras l'unique Seigneur, ton unique Dieu, que tu aimeras de tout ton cœur. Ben, vous vous êtes beaucoup détournés de cette vérité-là. Les gens, à cette heure, ils se disent, Jésus est mort pour nous autres, on n'a rien à faire, on monte automatiquement au ciel. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez une Bible, il y a des commandements là-dedans, c'est un livre de sagesse, c'est pour vous apprendre à avoir une ligne de conduite et à faire des choix. Vous avez, entre ces deux mondes-là, le choix de choisir si vous prenez le chemin du mal ou le chemin du bien vers celui du Créateur. C'est pas le Créateur qui vous oblige à prendre l'autre chemin. C'est le malin qui vous propose ça par différents moyens, en vous faisant croire que vous n'avez pas le choix. Que bientôt, ils vont dire, ben, il n'y a plus de nourriture, on va vous faire de la nourriture artificielle. Ils vont tous vous raconter toutes sortes d'histoires. Ce serait pas plus simple de croire dans cette vérité-là. Hein? C'est important. Parce que c'est comme ça. Fait que je vais vous lire un chapitre du petit livre. Parce que je vais vous lire un bout de l'autre juste avant. Tiens, on pourra le lire ici aussi. Attendez une petite minute, je vais aller là. Triple Alléluia. Ensuite s'éleva une grande clameur. Il est vieux mon livre, hein? Mon petit livre. Alors s'éleva une grande clameur, parce qu'il y en a qui ont dit que j'étais un démon. Hein? Si vous pensez que je suis un démon, ben qu'est-ce que vous faites ici? Si moi je suis un démon, eux autres, qu'est-ce qu'ils sont? Hein? Avec tout ce que j'ai fait pour essayer de vous aider, puis que vous compreniez, puis vous éveiller, je pense pas qu'un démon fasse ça. Hein? De toute façon, c'est pas le but de cette vidéo-là. Une foule immense criait « Alléluia, notre Dieu appartient le salut, la gloire et la puissance. Oui, vrai et juste sont ses jugements. » Parce que quand j'ai juge avec vérité. En punissant la grande prostituée. Bon, on sait que la grande prostituée, ben, c'est la ville de New York. Hein? Mais dans l'histoire, il y a plusieurs endroits. Mais en tout cas, on va commencer avec ça. Qui a corrompu la terre avec ses prostitutions, hein, et en vengeant le sang de ses serviteurs. Le chant continuait « Alléluia. » Pour tous les siècles s'éleva la fumée. Alors se prosternant les 24 vieillards, parce qu'il y avait 24 provinces, 24 trônes, donc un trône, c'est des provinces.
Jusqu'il y a des ministres, des gens qui étaient là. Fait que les 24 vieillards, il y avait des gens qui se prosternaient du passé, qui ont été tués, hein, pour la parole de Jésus-Christ, qui ont été décapités. Je vous ai déjà parlé des anciens peuples qui ont été coupés en morceaux puis jetés dans des fosses. Bon, ben, c'est ça. C'est une fausseté. Si vous autres de cette génération-là, je vais dire vous autres parce que je veux que vous écoutiez, si vous ne croyez pas et que vous n'approuvez pas ces choses-là, ben c'est parce que vous êtes du côté du mal. Parce que oui, cette génération-là n'en fait partie de ces crimes-là. C'est pour ça qu'il faut demander pardon. Alors, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adoraient Dieu sur son trône, disant, oui, c'est bien cela. Mais il faut demander pardon, mais il faut arrêter de pécher aussi. Hein? Et du trône venait une voix, louez notre Dieu, vous tous les serviteurs qui le vénérez, petits et grands. Alors j'entendis comme une acclameur d'une foule immense, telle une avalanche d'eau, et un formidable grondement de tonnerre. Alléluia, c'est bien le règne de notre Dieu tout-puissant. Ben, c'est bien évident. J'espère que vous y croyez encore. Il était venu comme même, le 2000 ans, de chair et d'os. Attendez-vous pas que ça soit différent cette fois-ci, là. C'est bien le règne. Puis, rappelez-vous, il n'y a personne ni au ciel, ni sur la terre, ni dans les enfers qui avait le pouvoir d'ouvrir le volume. Alors, je pleurais beaucoup. Ben, ça veut dire que, comme j'ai toujours dit, Jésus va venir vivre une vie comme nous autres. C'est bien le règne de notre Dieu tout-puissant. Réjouissons-nous, exultons, rendons-lui gloire. Voici les noces de l'agneau qui commencent. Son épouse séparée. On l'a revêtue d'un habit de lin blanc à la blancheur éclatante. Ce lin signifie ce que les saints ont accompli, c'est la pureté de bien. Il me dit, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ce sont les paroles mêmes de Dieu, ajouta-t-il. Je me jetai à ses pieds, donc c'est les paroles de Dieu, ce qu'il vient de dire. Je me jetai à ses pieds, donc à Dieu et en adoration, mais il me dit, allons pas cela, je suis en service comme toi. Ça veut dire que lui aussi vient en service comme vous autres, comme tout le monde, et comme tes frères, que Jésus prend pour témoin. Donc Jésus, il va prendre les gens pour témoins. Adore plutôt Dieu, car on témoigne pour Jésus par l'Esprit qui fait prophétiser. Donc il y a un esprit qui fait prophétiser. On va y aller avec le verbe victorieux. La fin du monstre et de la bête. Es-tu d'accord? Oui. Oui, je ne l'avais pas lu. La fin du monstre et de la bête. Hein? Parce qu'il y a un monstre, puis il y a une bête. Hein? C'est pas... avez-vous vu? Bon, la fin du monstre et de la bête. Bon. Fait que cessez d'y aller avec ce que les gens vous disent, puis de juste toujours jouer à Satan, puis c'est puis ça. Regardez comme du monde le livre. C'est important ce que je viens de vous dire. Lisez-le. Hein? Arrêtez d'écouter des vidéos, puis prenez-le, puis faites travailler votre... C'est un muscle, hein, un cerveau, ça sert à ça. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 2-3, je pense que je disais tantôt, que celui qui a des oreilles écoute et entende. Ben, c'est ça. Devant moi, le ciel s'ouvrit, alors voici qu'apparut monter sur un cheval blanc, celui qui s'appelle le vrai fidèle. Celui qui juge et fait la guerre avec justice, un feu ardent dans les yeux, de nombreux diadèmes sur la tête, avec un titre que seul il peut comprendre. Je l'avais déjà expliqué, ça. Enveloppé d'un manteau taché de sang, ça veut dire que celui-là qui n'avait pas le pouvoir d'ouvrir, ben, pour un sacrifice, il va vivre une grande injustice, puis il va être tué. Donc, un manteau taché de sang. C'était-tu à Jérusalem, ça, qu'il y avait des manteaux? Hein? C'est aujourd'hui, c'est dans ces temps-ci. Hein? Puis quand on porte des manteaux, ben, il y a des fortes chances que ce soit dans des places où il fait un peu fret. Hein? Un manteau, ça sert à ça. Hein? On est rendu là dans la Bible. Avez-vous vu, là? On arrive là dans pas grand temps. C'est celui qui se nomme Verbe de Dieu. Donc, ça veut dire l'action de Dieu. Pour cortège, il reçoit les armées du ciel. Sur des chevaux blancs, aux habits d'un lin blanc parfait. De sa bouche sort un glaive à double tranchant dont il frappe les nations. Parce que sa langue, lui, quand il sort de quoi de sa bouche, il raconte pas de menterie comme les gars de la police ou ces gens-là. Lui, il dit tout le temps la vérité. C'est comme ça.
Donc, le glaive, c'est dont il frappe les nations. Parce que lui, quand il dit de quoi, ça a un impact dans le cosmos au complet. Hein? Fait que tout le monde s'incline. Puis vous n'aurez pas le choix, c'est comme ça. Car il les mène à coups de cètre armé de fer. Et c'est lui qui foule la cuve à vin, au bout de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa bannière, il porte écrit son nom. Parce qu'à l'époque, dans le temps, il parlait d'un vêtement ou une bannière. Ça a déjà été sur sa ceinture. Parce que vous voyez un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a une ceinture en or autour du ventre. Ben, il y a quelque chose. Il porte écrit son nom. Donc, il y a un nom. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je l'ai toujours dit, c'est une ceinture. Puis une ceinture, ça peut être vu de différentes façons. Je vis alors un ange debout en service et sa grande voix résonnait, disant à tous les oiseaux de l'atmosphère, c'est important, il ne faut pas avoir peur de Jésus-Christ. Si vous êtes correct avec lui, il ne vous fera jamais de mal. Mais je ne veux pas aux hypocrites avec Jésus-Christ parce qu'il sait automatiquement, il n'y a pas de besoin, vous n'êtes pas obligé de parler parce qu'il sonde les cœurs de tout le monde. Fait qu'il sait exactement comment ce qu'ils sont les gens. C'est ce que je donnais dans une autre vidéo d'une autre personne, justement. J'ai dit à Nathalie, il y a une personne qui est venue ici, puis que tellement obscure, hein, je dis, puis elle s'en est rendue compte, elle aussi. Ben, on s'en rend compte comment est-ce que les gens sont, des fois. Il faut faire attention à tout ça. Les gens qui sourient aussi dans votre visage, les gens, tout d'un coup, tu sais, des gens avec des grandes clémences, puis des grandes choses. Il faut faire attention à ça, parce qu'on est dans un monde de menteurs et d'hypocrites. La seule victoire que vous allez avoir, c'est avec Jésus-Christ. Venez prendre part ensemble au grand festin de Dieu. Vous y mangerez les chairs des rois, des chefs, des grands, des chevaux, avec leurs cavaliers, toutes sortes de gens libres et esclaves, petits et grands. Et je vis le monstre et les rois de la terre avec leurs armées réunies pour engager le combat contre le cavalier avec son armée. Parce qu'ils vont essayer de combattre Jésus-Christ avec l'armée. Mais ils ne peuvent pas. Il n'y aura pas de victoire parce que Jésus, c'est la pierre angulaire de la fin. La pierre du début qu'ils ont détruite, mais là, c'est la pierre angulaire de la fin. Donc, ça veut dire que c'est le Seigneur de tout le monde. Le monstre fut capturé et avec lui le faux prophète. Ben, on parle du pape, ça là-dessus, on n'a pas besoin de nous faire un cours là-dessus, le faux prophète. Là. Celui qui faisait des merveilles à son service pour séduire ceux qui portaient la marque du monstre et adoraient son image. Ceux-là qui aiment la technologie, ceux-là qui se sont tendus le bras, ceux-là qui ont accepté, hein, qui veulent vivre comme ça. Puis là, les gens qui disent le Dieu de l'abandon, ils disent « Ouais, mais on n'a pas le choix, il faut bien vivre comme ça. » Ben, c'est votre choix. Vous avez le choix. Jésus, je reviens tout le temps là-dessus, mais il n'est pas descendu en bas de la croix. Tous les deux vivants, ils furent jetés dans le cratère de feu où brûlait du soufre. Tous les autres furent exterminés par le glaive qui sortait de sa bouche, de la bouche du cavalier. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Excusez-moi si j'ai lu un petit peu vite. J'espère que vous avez aimé ce moment-là. Pour comprendre un problème écrit, quand vous étiez à l'école, ben, on faisait l'exercice à plusieurs reprises. Fait que la Bible, on ne la lit pas juste une fois, on la lit, on la relit, puis on la relit. C'est comme ça que ça monte un intérêt, puis vous lui demandez de l'aide. C'est comme ça qu'on nourrit notre âme, notre esprit. C'est pour ça la première mort puis la seconde mort. Si quelqu'un nourrit pas son esprit, bien, il ne passera pas au travers de la seconde mort. Ça, c'est la mort de l'âme. La première mort, c'est la mort du corps, puis il y a la mort de l'âme. Puis Jésus le dit, vous ne pouvez pas voir le paradis sans avoir passé au travers de la première mort. Fait que vous comprendrez, puis le paradis, c'est pas une matrice, là. Merci.